Alors aujourd'hui, on va aller explorer les quartiers de Maritime City et de Dubai Island. On en entend parler partout en ce moment, il y a énormément de développeurs qui lancent des projets là-bas. C'est vraiment une des zones qui représentent l'avenir de Dubaï. Donc du coup, on va y aller pour voir à quoi ça ressemble et que vous ayez vraiment une super idée des distances, des routes pour y accéder, etc. Ces quartiers, c'est des quartiers qui ont vraiment des forts potentiels parce qu'ils vont permettre aux investisseurs de pouvoir investir dans une zone comme ça vraiment au tout début du développement. C'est du bord de mer et c'est aussi l'un des derniers endroits, si ce n'est les deux derniers endroits en bord de mer à Dubaï où il va être possible d'investir et de faire construire. Donc là, on est à Downtown. Tout comme la dernière fois, on va partir de Financial Center Road, c'est la rue en fait qui est au pied de Burj Khalifa et Dubai Mall. On a tapé dans le GPS Anoa, qui est l'une des premières tours qui a été lancée là-bas par le développeur Omniat et qui est juste à l'entrée de Maritime City. Et je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'il y a sur la route, etc. Alors, il faut comprendre aussi que là-bas, il y a énormément de nouvelles routes qui ont été construites, des ponts, des tunnels, etc. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper parce que d'une semaine sur l'autre, il y a vraiment des nouvelles routes. C'est pour ça que j'ai mis le GPS. D'habitude, j'y vais... Et je vais à peu près partout à Dubaï toute seule sans GPS. Mais là-bas, ça change tellement vite que du coup, je mets le GPS. D'après ce que nous dit le GPS, il va y avoir 15 minutes de route vraiment de Downtown. Donc du coup, ça va être assez rapide. Et voilà, du coup, je vous amène avec moi. Là donc du coup on est sur Sheikh Zayed Road, on vient juste de quitter Downtown et on se dirige dans la direction du nord, donc la direction de l'aéroport. Juste sur la droite, là derrière ces buildings, il y a DIFC. DIFC c'est le Dubai International Financial Center, c'est le centre financier tout simplement de Dubaï. C'est là que vous allez trouver toutes les banques, etc. Donc on longe le métro et on va passer juste devant le musée du futur. Je pense que vous avez déjà vu ce building. C'est un building qui a été élu le plus beau building du monde et c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Là on le voit de jour, donc c'est le musée du futur. La nuit c'est aussi incroyable, c'est tout illuminé, c'est vraiment très très beau. Donc on continue, on a quitté Downtown il y a 2 minutes. Là on est toujours sur Sheikh Zayed et je vais attirer votre attention aussi sur ce building là. C'est un nouveau développement, ça s'appelle le Wanzabil. C'est celui qui est, attendez, je vais m'avancer un petit peu. C'est deux grands buildings qui sont reliés par une tour horizontale. Donc comme par hasard on le voit pas. Je vais m'avancer un peu et on le verra. En fait, c'est un pareil résidence hôtel qui appartient au groupe Kerzner. C'est le groupe qui a tout ce qui est Hotel One and Only et surtout l'Atlantis. Et c'est eux qui ont développé ce programme qui a été livré, c'est ultra luxe, ça a été livré il y a environ 1 an et demi. Et dans la barre horizontale, il n'y a que des restaurants étoilés, dont la Dame de Pique, le restaurant d'Anne-Sophie Pique. Et au-dessus de là-bas, on a la piscine à débordement donc, sur la ville. Je pense qu'on va le voir quand on va sortir du tunnel. Là, on arrive à l'entrée de Maritime City, on n'y est pas encore, on va rentrer dans 5 minutes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces ponts-là qui sont actuellement en construction, celui qui est au-dessus de notre tête et ceux qui sont là-bas, c'est des ponts qui vont relier Maritime City, Dubai Island et le centre-ville de Dubaï. Et en fait, comme vous le voyez ici, on est à Bourg Dubaï, c'est un quartier qui est déjà très construit. Et Maritime City, c'est juste en face de nous là. Et Dubai Island, ça va être sur la droite. Et le but, ça a été vraiment le but de construire ces ponts-là, c'est vraiment de surplomber Bourg Dubaï pour éviter de rester coincé dans les embouteillages, les ronds-points, la circulation et d'avoir une autoroute en fait qui surplombe ces quartiers pour que Dubai Island et Maritime City relient très très vite les autres zones de Dubaï comme Jumeirah, Downtown et tout le reste. Là on prend le rond-point, s'il y a encore un feu de l'autre côté qui nous arrête pendant 5 minutes. Donc là, tout ce qui est là sur la droite, là vous voyez
les buildings qui sont pas très hauts avec les grues vertes, ça va être Mina Rachid. C'est tout le quartier qui va être développé par Emaar, ici à l'entrée de Maritime City. Là sur la gauche on a Port Rachid, c'est un des ports commerciaux de Dubaï. Ça c'est un petit, le principal c'est Port Jebel Ali. Il y a souvent des gens qui nous posent la question, ah mais il n'y aura pas trop de trafic avec le port et tout, etc. Ça c'est vraiment une toute petite partie de l'activité portuaire de Dubaï. Le gros de l'activité portuaire c'est vraiment à Port Jebel Ali. C'est beaucoup plus au sud et c'est très loin d'ici. Là on a encore une vue sur Mina Rachid. Je sais pas si on voit du coup. Là, on rentre dans Maritime City. Pour l'instant, comme vous le voyez, hein, c'est super vide, il n'y a pas grand-chose. C'est encore en construction. Donc là, en fait, sur toute cette ligne là sur la droite, c'est là que vont se trouver tous les buildings qui ont été déjà vendus pour la plupart. Il y aura Markasa de Deyar, il y a aussi Liv, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de buildings qui vont être de ce côté-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Omniat, le développeur Omniat, a acheté 80% de la presqu'île. Donc, cette partie-là, ce ne sera pas la partie de Omniat, mais quand on va aller plus loin, c'est eux qui vont vraiment être en charge de tout le développement. Là, on a le Nautica, qui est le building de Seg Group. Du coup, j'en profite pour vous montrer les buildings. Donc, tout ça là, ça sera du bord de mer avec la vue sur le port de Plaisance, sur la droite. Là, on a Anwa, donc développé par Omniat. Là, on a Markasa, celui dont je vous parlais tout à l'heure, développé par Deyar. Ici, on va avoir le plot du building du développeur Liv, qui s'appelle Liv Maritime. Ici, on a le plot du projet de Damak. Et ensuite, c'est à partir de cet endroit-là, en fait, là, on a le plot de Danube. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on rentre dans ce qui sera bientôt le complexe de Beyond, qui est une filiale d'Omniat, qui va s'appeler Jumeirah Peninsula Garden. Et c'est là réellement où il va y avoir tous les beach clubs, les restaurants. C'est là qu'il va y avoir l'hôtel Dorchester. C'est là qu'il va y avoir la plage artificielle, la forêt, etc. Mais en fait, sur tout le complexe de Maritime City, on va trouver un hôpital, une école, un mall et pas mal de résidences. Et vraiment en bord de mer comme ça. Là, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller plus loin. J'essaye ou pas? Donc en gros voilà, c'est à partir de là qu'on va trouver tout le développement Beyond. Donc comment ça va s'organiser sur cette partie-là, ça sera toute la partie front de mer. On va aller dans le Sales Center de Beyond, comme ça vous pourrez regarder la maquette et je vais pouvoir bien vous expliquer. Mais au moins là vous voyez le terrain tel qu'il est vide et ça vous donne une idée des tailles. Donc ça va être immense. Donc sur toute cette ligne là à droite, il va y avoir une douzaine de buildings. Au rez-de-chaussée des buildings, il va y avoir des beach clubs, des piscines en mode resort, vraiment hôtel, des choses qui vont être vraiment ultra luxe. Il faut comprendre que Omniat, c'est l'un, si ce n'est le développeur le plus luxueux de Dubaï. Et c'est eux en fait qui ont acheté cette presqu'île pour construire un truc de malade. Là, si on va un petit peu plus loin devant, c'est l'endroit où va se trouver la plage artificielle. Donc toute cette ligne là, ça va être des buildings. J'essaye de ne pas me prendre des parpaings. Et là, on arrive vraiment à l'extrémité. Donc il va y avoir la plage artificielle et derrière la plage artificielle, il va y avoir une forêt. Ils n'ont pas fait un parc, ils ont carrément dit qu'ils allaient faire une forêt avec des activités dans la forêt, des petits cafés, etc. Donc ça sera à cet endroit-là. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de vue, les gens qui seront ici vont avoir d'un côté une vue mer, imprenable parce qu'il n'y a rien en face. S'ils sont de ce côté-là, ils vont avoir une vue sur la plage. S'ils sont derrière ici, ils vont avoir une vue sur la forêt. Et derrière, en fait, derrière cette première rangée d'immeubles, il va y avoir des buildings qui vont être beaucoup plus bas, qui vont faire une dizaine d'étages. Donc à partir du 13e étage, dans tous les appartements qui sont sur le front de mer, on va avoir une vue derrière qui va donner sur Burj Khalifa, la skyline, toujours la mer avec le coucher de soleil de ce côté-là. Donc c'est ça qui est bien aussi à Maritime City, c'est que toutes les vues sont sympas. Il n'y a pas de vue qui va être moche sur, je sais pas, sur des buildings, sur d'autres immeubles à côté. Il n'y aura que des vues vraiment
très, très ouverte en fait sur toute la ville ou sur la mer. Donc du coup là on ressort de Mina Rachid. Là juste en face de nous on a une vue magnifique sur la skyline, Burj Khalifa, etc. Et comme vous avez vu, je voulais vraiment vous montrer le terrain, à quoi ça ressemble, la taille, les différentes vues, les orientations, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est quand même un grand terrain vague avec quelques constructions, c'est pas hyper parlant. Là ici c'est le gros port de plaisance qui va être vraiment dans le quartier Mina Rachid. D'ailleurs il y a déjà quelques petits cafés et des petits restos qui ont ouvert. Et les premiers buildings qui vont sortir de terre, qui vont être livrés sur Mina Rachid, ils vont être livrés dans vraiment pas très longtemps, c'est en septembre 2025. Donc du coup, ça y est, le quartier prend vie. C'était incroyable il y a 3 ans quand ils ont sorti, quand Emaar a lancé les premières phases, de s'imaginer qu'il pourrait y avoir un vrai quartier ici. Mais maintenant, on voit vraiment que ça prend forme. C'est super sympa, c'est en bord de mer, on a la vue sur les yachts. Et ça va être que des petits buildings comme ça, des low-rise buildings avec des belles amenities pour vraiment que ce soit à taille humaine et que ça fasse un peu un petit effet un peu Saint-Tropez comme ça avec une communauté, un quartier en U autour du port de plaisance. Et d'ailleurs Mina Rachid ça a déjà pris pas mal de valeur parce que quand les premiers lancements ont eu lieu il y a 3 ans. On était, par exemple, pour vous donner une idée, sur les one bedroom, on était aux alentours de 350 000 €. Et aujourd'hui, les prix de départ, il n'y a rien en dessous de 500 000. Pas mal, hein, ça a pris 150 000 € en 3 ans. Donc là, on file au Sales Center de Beyond, vu que c'est eux qui sont le master développeur sur tout ce programme. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer les maquettes et je vais vous expliquer exactement ce qui se trouve où et vraiment toutes les spécificités de ce projet. Aujourd'hui, c'est le lancement de la tour Mural, qui est la tour la plus luxueuse de tout le complexe Jumeirah Peninsula Garden de Beyond. Donc, on a été invité pour la présentation de cette tour. Elle va être celle qui est le plus à l'extrémité du complexe, juste à côté de la plage artificielle, de la forêt et de l'hôtel Dorchester. Donc, du coup, on a hâte de voir à quoi elle ressemble et quelles vont être les amenities. Vous venez avec nous ? Comme vous pouvez le voir, c'est blindé de monde, il y a énormément de personnes qui veulent en savoir plus sur cette tour et il faut dire que les lancements à Dubaï, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de monde, les gens sont hyper bien sapés, il y a des boissons, il y a un buffet en général, il y a une super ambiance. Donc du coup, c'est vrai que c'est sympa de mener l'utile à l'agréable. On est dans un super beau cadre et c'est aussi une bonne opportunité pour faire du réseau, rencontrer d'autres brokers, se rapprocher des développeurs et en général, c'est des soirées super sympas. You are having a beautiful skyline view, or you're having an open ocean view, or the beautiful beach view, sunset, forest view, skyline, and open ocean view, which you can see all of them over here from your surroundings. Or residence that we call it. Ok, là on vient de sortir du broker briefing de Mural, le dernier projet de Beyond qui va se trouver à Maritime City, à l'extrémité nord du complexe. On va vous montrer après tout à l'heure à quoi va ressembler ce complexe. Mais là, on a eu du coup la présentation de la tour. Donc voilà, elle va ressembler à ça. Il va y avoir seulement 265 unités. Donc ça va être quelque chose qui va être très exclusif. C'est la tour qui va être juste à côté de la plage et également juste à côté de la piscine. Il n'y aura que des belles vues tout autour. On aura des vues mer, des vues lagon avec le coucher de soleil et skyline. Et ici, des vues sur skyline et Burj Khalifa. Donc ça va être incroyable. Il va y avoir seulement 135 one bedroom. Donc ça va partir très très vite. Maintenant, on va essayer d'accéder là-bas à tout le complexe pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Voilà, on a réussi à accéder tant bien que mal à la maquette. Ça va être tout le projet qui va s'appeler donc Peninsula Jumeirah Garden. C'est un peu difficile à expliquer en fait, mais là vous avez la première tour à gauche qui s'appelle Orize. Ça c'est Sensia.
Là, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, encore 6 qui vont être lancés prochainement. Et la dernière, là, tout au bout, c'est Mural. C'est celle qui va être la plus haut de gamme dans tout le complexe parce que c'est celle vraiment sur laquelle il n'y a que des vues dégagées tout autour et qui est très proche de Dorchester Collection, l'hôtel, et de la plage privée à l'extrémité. Il va y avoir donc des vues mer, plage, forêt et skyline de downtown avec le coucher de soleil. Et ici, en fait, tout ce complexe, c'est quelque chose qui sera seulement accessible aux résidents et qui sera totalement exclusif. Rapprochez-vous un petit peu. J'aimerais bien qu'on voit vraiment tout ça là de plus près, qu'on voit vraiment tout ce qu'il y a au rez-de-chaussée. En fait, il va y avoir des endroits pour faire du surf, il va y avoir des piscines d'eau de mer, il va y avoir des piscines normales ici, des beach clubs, des restaurants et vraiment une espèce de communauté avec des amenities en mode hôtel 5 étoiles, pas des simples résidences avec hôtel et salle de sport. C'est ça qui fait de ce projet et de ce quartier une opportunité incroyable, c'est qu'on a ce niveau de qualité avec un développeur ultra luxueux dans un endroit où on est vraiment sur l'eau à 15 minutes de downtown. Je vous laisse juger par vous-même. Ce qui va être incroyable également dans ce développement, c'est que ça va être le premier endroit à Dubaï où on va avoir une forêt. Et du coup, suivez-moi, je vais vous la montrer de plus près. Ça va être la partie arrière des buildings. Derrière, il va y avoir des appartements qui vont faire à peu près une dizaine d'étages. Donc à partir du 10e étage, parce qu'on a les podiums en dessous, on va avoir vraiment une vue à 360. La forêt va être juste là, donc justement, elle est juste derrière ce building mural. Donc les gens qui auront la vue comme ça derrière, ils auront la vue sur la forêt également sur downtown. C'est également de ce côté-là qu'on a le coucher de soleil. Donc les vues, elles vont être vraiment incroyables. Ça va pas être une simple forêt, c'est déjà sympa d'avoir pas mal de verdure, mais en plus de ça, il va y avoir plein d'équipements, des endroits pour courir, des pistes cyclables et également des animations qui vont être organisées dans cette forêt. Donc ça va être quelque chose de complètement unique et incroyable de voir ça à Dubaï. Bon, ça y est, je pense que vous avez bien compris le potentiel de Maritime City. Du coup, comme on est juste à côté, là, on file à Dubai Island. Là, on est à Dubai Island, donc pour l'instant, comme vous le voyez, c'est très peu développé. On a encore plein de terrains vagues un petit peu partout. Ici, vous avez le projet de Rixos Hôtel et Résidence. Et juste derrière, il y a la plage. Là, on va voir qu'il y a déjà 2 hôtels qui sont livrés. Et là, sur la gauche, ça, ce sera le futur mall où il va y avoir plus de 1000 shops et boutiques. Ce sera pratiquement aussi grand que Dubai Mall. Le mall, il est déjà fini à 80%. Il reste évidemment toutes les finitions, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette partie-là, elle sera livrée pour 2028. Donc ça inclut le mall, toutes les résidences, les hôtels, etc. Là, on voit déjà un hôtel avec un petit water park et on va essayer d'aller sur la plage publique pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et le type de paysage qu'on peut avoir. Donc là, on est sur la plage publique de Dubai Island. Avant de commencer, vous présenter un petit peu cet endroit-là, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer le concept, tout le concept de ce nouveau quartier qui est Dubai Island. C'est un quartier en fait qui est au nord de Dubaï, en face d'Era, et qui est constitué de 5 îles artificielles, dont le master développeur est Nakheel. Nakheel, c'est le développeur de Palm Jumeirah, que tout le monde connaît très très bien, et Palm Jebel Ali qui est actuellement en cours de construction. Ce développement Dubai Island va être constitué de 5 îles, donc il va y avoir une île qui est déconnectée du reste, qui est vraiment isolée. Celle-ci, elle est un peu mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dessus, mais a priori, ça sera pour la famille royale. Il y aura ensuite 4 autres îles, une île principale sur laquelle on se trouve aujourd'hui, où il va y avoir un mall qui sera presque aussi grand que Dubai Mall, à peu près 600 000 m² et 1100 boutiques. Il va y avoir sur cette plage des hôtels 5 étoiles, des résidences de luxe. Il va y avoir également ce qu'on appelle le night souk, c'est-à-dire que ça va être l'un des plus grands marchés de nuit qui existent au monde, et un petit peu partout des marinas, des plages, et tout ça, ça va être ouvert à tout type de développeurs.
Par contre, il y a vraiment une contrainte qui a été donnée par Nakheel, c'est de tout terminer pour 2028 et c'est pour ça que c'est une énorme opportunité pour les investisseurs parce que toute la communauté et toutes les résidences vont devoir être finies pour 2028. Je vous donne un exemple, juste derrière là on a 2 programmes Imtiaz et on voit qu'ils font à peu près une quinzaine, maximum une vingtaine d'étages. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette contrainte de tout finir pour 2028, on va être dans une communauté où il va y avoir que des buildings comme ça assez bas pour qu'ils puissent finir à temps parce que s'ils finissent pas à temps, ils vont avoir des amendes. Donc là en fait on se trouve sur l'extrémité de l'île principale. Ici il y a déjà des hôtels de luxe qui existent. Il va y avoir la construction du Rixos Hotel et de ce côté-là, il va y avoir le projet Flora Isle qui est un projet de résidence et c'est l'un des seuls avec le programme Ellington qui va se retrouver vraiment sur cette plage en front de mer, comme ça directement sur la plage. Pourquoi Dubai Island? C'est un développement qui est unique à Dubaï parce que ce sera le seul endroit dans toute la région et dans toute la ville où on va avoir à la fois des marinas, de la plage, un mall presque aussi grand que Dubai Mall et surtout des golfs avec des townhouses et des villas mixées avec des hôtels et des résidences de luxe. Maintenant que je vous ai expliqué vraiment tout ce qu'il y avait à savoir sur Dubai Island, venez avec moi, on va se balader un petit peu partout pour que vous compreniez, voilà, là c'est tel projet, là c'est ce projet. Aujourd'hui, on vous parle d'énormément de projets sur Dubai Island. Et c'est important de comprendre vraiment à quoi ça ressemble, où il se trouve un petit peu dans la communauté et ce qu'on aura en termes de produits finis, de localisation une fois que le projet sera livré. Là du coup, maintenant que je vous ai vraiment bien expliqué quel était le concept de ce développement, ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader un petit peu parmi les terrains pour que je vous montre les choses qui sont à voir aujourd'hui. On va essayer de passer à côté du chantier du mall, on va passer à côté de chantiers de développeurs aussi qu'on connaît, qui ont lancé des programmes ici. J'aimerais bien qu'on passe aussi à côté de la petite marina sur laquelle se trouve Cotier House pour que ça vous donne une idée à quoi ça ressemble, Cotier House d'Imtiaz. Et voilà, on va se balader et du coup on va explorer ensemble pour que vous voyez vraiment bien tout. Là, on voit là à droite, il y a un premier projet Imtiaz. Donc comme on voit, il est super proche de la plage. Il y a juste la route à traverser et ça y est, on est arrivé. Ce qu'on voit là en face de nous, c'est le mall. Donc effectivement, on va faire le tour, mais on voit qu'il est vraiment immense. Voilà, il est vraiment super grand. Tout ça en face, c'est encore des buildings en construction. Là, juste là, ce développement-là, c'est Flora Isle. C'est parmi l'un des seuls, là-bas derrière, tout au fond, c'est l'un des seuls en fait qui est vraiment en bord de mer. Juste là, vous avez le programme Beach Walk de Imtiaz et comme on voit, il est super bien avancé déjà. Là, à droite, c'est la marina en face de laquelle va se trouver les 2 projets pareils de Imtiaz, Cotier House 1 et Cotier House 2. Donc on voit que c'est très joli et qu'on a des vues top. En fait, devant, on n'a rien du tout. On a vraiment la vue sur le port de Plaisance et là-bas, on a la skyline du coup. On a Burj Khalifa et Downtown, on a une super vue. Voilà, Cotier House 1, Cotier House 2. Je sais pas si on va pouvoir passer de l'autre côté pour voir la marina. Peut-être, je pense qu'il y a moyen là-bas. Je vois une flèche marina. Là, on voit qu'on a la vue sur Burj Khalifa et Downtown qui est top. C'est vraiment très très beau avec le pont et la mer. Après, aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Donc du coup, on voit pas très très bien, mais les jours où vraiment ce sera clair, c'est vraiment très très beau. Je voulais aller, donc là on a la mer, et là tout droit, on va avoir la marina en question, devant laquelle se trouve Cotier House 1 et Cotier House 2. Malheureusement, c'est fermé, on va pas pouvoir y entrer, mais voilà, vous avez compris l'idée. Du coup, quand on est sur sa terrasse sur Cotier House 1 ou 2, on va avoir une vue complètement dégagée sur la marina, la mer, et derrière Downtown. En termes de prix au mètre carré, c'est très difficile parce qu'on n'a aucun élément de comparaison. Comme vous le voyez, c'est complètement vide, il n'y a pas du tout de résidence, donc on peut vraiment pas se rendre compte de quels seront les loyers et combien coûte un appartement fini. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le prix de lancement des programmes qui ont été lancés en 2024 ont augmenté de 30 à 50%
entre le début de l'année et la fin de l'année. C'est-à-dire que si vous aviez investi en janvier par exemple, et bien déjà fin décembre, vous auriez gagné en termes de prix au mètre carré une valeur de 30 à 50% par rapport à ce que vous avez acheté en début d'année. C'est incroyable et c'est pas fini. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est au tout début du développement sur Dubai Island et du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut investir dans ce genre d'endroit qui est unique parce qu'il offre des amenities et des installations qui n'existent nulle part à Dubaï. On est également sur les derniers endroits en bord de mer sur lesquels on peut investir. Donc, c'est vraiment le moment de se positionner et on verra les premiers fruits de cet investissement assez rapidement parce que, comme on l'a dit, tout doit être fini pour 2028. Si vous connaissez Dubaï et que vous connaissez par exemple la Palme ou des quartiers comme ça, vous demandez certainement mais qu'est-ce qui fait que Dubai Island c'est complètement différent de ces endroits-là? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la proximité avec Downtown et DIFC grâce à toutes les nouvelles routes, les nouveaux ponts, tunnels qui sont en train d'être construits actuellement. En plus de ça, on est au seul endroit dans tout Dubaï où vous avez à la fois un mall d'une taille pratiquement similaire à Downtown, des hôtels de luxe, des marinas, un night market et surtout des golfs avec des townhouses et des villas. Il va y avoir sur 2 îles un golf 9 trous et un golf 18 trous avec un clubhouse. Ça, c'est du jamais vu à Dubaï. Et sans compter que la Palme, aujourd'hui Palme Jumeirah par exemple, c'est top, c'est génial là-bas, mais ça commence déjà à dater un petit peu. Là, on va avoir au même endroit toutes ces installations avec la proximité de Downtown et en plus sur des résidences qui vont être dernier cri et pas des choses qui ont été construites il y a 20 ans. Comme vous le savez, et quelque chose qui revient souvent aussi quand on parle de Dubai Island, ça va être les avions. C'est le fait qu'on n'est pas très loin de l'aéroport et que du coup on est dans un couloir aérien, surtout au niveau du décollage. Là par exemple, on a un avion qui vient de décoller, donc on va essayer de filmer et de les montrer. Voilà, vous avez vu l'avion. Donc oui, on est à côté d'un aéroport et il faut savoir que l'aéroport de DXB aujourd'hui est l'aéroport principal de Dubaï. Donc forcément, il y a des avions. Après, vous l'avez vu, ils sont quand même à haute altitude. On n'est pas juste en dessous comme ça peut être le cas à Saint-Barth ou dans des endroits comme ça où on a vraiment on est sur la plage et on a les avions qui nous passent juste au-dessus. Là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça aussi que je voulais venir ici et vous montrer ça parce qu'il y a beaucoup, il y a tout un procès qu'on fait un petit peu à Dubai Island par rapport aux avions. Ça va dépendre de chacun. Il y a des gens qui sont hyper sensibles au prix, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout. Donc c'est vraiment à chacun de faire son choix. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'aéroport de Dubaï tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans quelques années, il n'existera plus et il ne sera plus là. DXB va rester, évidemment, mais le gros trafic aérien de Dubaï sera concentré sur DWC, donc c'est Al Maktoum Airport qui est complètement à l'autre bout de la ville, plutôt vers au sud de la marina Jebel Ali sur la route d'Abu Dhabi. C'est un projet qui a été validé pour plus de 38 milliards de dollars et qui doit commencer à être mis en service d'ici 5 à 10 ans. Donc quoi qu'il arrive, quand on est dans l'investissement immobilier, on est sur un investissement long terme. Ici, on est dans quelque chose, si on l'achète aujourd'hui, qui sera livré dans 3 ans. Donc il faut se dire qu'après 3-4 ans d'exploitation, ça y est, il n'y aura plus du tout d'avions parce que 90% du trafic aérien doit partir sur Al Maktoum. Ça veut dire que toute la flotte de Fly Dubai, toute la flotte de Emirates va repartir sur Al Maktoum. Et aujourd'hui, si on a à peu près un avion tous les quarts d'heure, d'ici 5 à 8 ans, on en aura environ un toutes les 2-3 heures. Donc je pense que, encore une fois, il y a des gens que ça va complètement bloquer. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose qui est bloquant parce que quoi qu'il arrive, quand on investit dans des zones comme ça qui sont totalement au début de leur développement, on sait qu'on va pas revendre dans 2 ans ou dans 3 ans. Le mieux, c'est vraiment de se dire, voilà, j'achète maintenant parce que les prix sont très bas, j'attends que ça prenne de la valeur, je l'exploite quelques années et quand ce sera au top de sa valeur, quand le quartier sera complètement développé, c'est à ce moment-là que je revends. C'est ce que les gens ont fait en général sur des endroits comme City Walk, sur des endroits comme Creek Harbor ou sur des endroits encore comme Blue Waters. Donc voilà, moi c'est ce que je pense de tout ce sujet des avions et du couloir aérien, mais après c'est à chacun de prendre ses décisions et de faire vraiment son choix en connaissance de cause et par rapport à ses priorités. Là, je passe sur la droite, c'est l'endroit où il va y avoir le Night Souk
Et ça va être super sympa. Ça va être vraiment un super grand marché de nuit qui va réunir plein de restaurants, des petits cafés, des petits shops. Apparemment, il va y avoir environ 5000 restaurants, shops, etc. Et ça va être le plus grand marché nocturne du monde. Donc ça aussi, ça va être quelque chose qui va être super sympa et qui va être unique à Dubaï. Je reviens un petit peu dans cette direction juste pour montrer encore qu'il va y avoir de quoi faire sur Dubai Island, parce qu'aujourd'hui, c'était complètement vide et c'était complètement nu, il n'y a rien du tout. Mais tout ça, à terme, et encore une fois, d'ici 3 ans maximum, ça va être rempli de petits buildings comme ça, luxueux, mignons, avec quelques 10-15 étages. Là, on repart du coup à côté du mall. Et du coup, on va quitter Dubai Island. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'aurais pu montrer. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Ce dont j'ai oublié de parler aussi, c'est le Cultural District. C'est quelque chose qui va être à côté du Night Souk, donc plutôt sur cette partie-là, où il va y avoir des musées, des galeries et plein de choses qui vont être liées et qui vont avoir un rapport avec l'art. Et ça va être plutôt sympa, ça va amener pas mal de monde sur ce quartier. Voilà, ça y est, c'est le moment de nous quitter. Je vais vous faire du coup un petit récap de cette vidéo par rapport aux 2 quartiers qu'on a visités. On va commencer par Maritime City, vous le voyez un peu au loin ici. C'est un quartier qui va être un quartier résidentiel de luxe avec le métro qui vous amène directement à DIFC, à Downtown, avec que des développeurs qui sont très très haut de gamme. Ce qu'on attend là-bas, c'est des performances qui vont être égales à Blue Waters. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement les mêmes ingrédients. On est sur une presqu'île qui se trouve sur la mer. On est dans un petit endroit qui fait vraiment communauté. Il va y avoir tout ce qu'il faut sur place, c'est-à-dire mall, école, hôpitaux et tout ça avec un développeur très très haut de gamme. On a tous les arguments pour qu'on aille chercher des performances à 5000 dirhams du square foot, exactement comme ce qu'on trouve aujourd'hui à Blue Waters. En plus de ça, on est beaucoup plus proche de Downtown et de DIFC et on a le métro qui va arriver prochainement. Pour moi, il y a il n'y a vraiment aucune question à se poser. Il ne faut pas hésiter, on est encore au tout début et c'est sur ce genre de communauté qu'il faut miser. Maintenant, on est ici à Dubai Island. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. On est exactement pareil au tout début du développement et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la conclusion de cette vidéo ici. On est au milieu du sable et ça, dans quelque chose qui paraît être seulement un désert, mais quand on se retourne, on voit que ici, on a que des grues partout, que des constructions. On a le mall, on va avoir de golf, on va avoir des townhouses, des villas et on est avec un développeur qui est Nakheel, qui est un développeur gouvernemental qui va mettre le paquet pour que tout soit fini d'ici 2028. Pour ceux qui veulent vraiment investir avec un développeur de qualité dans un endroit unique qui va vraiment réunir tout ce qui aujourd'hui n'existe pas à Dubaï au même endroit et qui plus est en bord de mer à 15-20 minutes de downtown, c'est vraiment ici qu'il faut miser. Dubai Island, moi personnellement j'y crois énormément. Bien sûr, c'est toujours pareil, il faut investir et se concentrer sur un développeur de qualité. Ici, il y en a beaucoup. Il y a Imtiaz par exemple, il y a Ellington aussi qui s'est implanté ici, ou encore on peut rester sur les projets Nakheel comme Bay Grove qui vont être sur l'autre île là-bas de ce côté-là. Avec le night market, le mall, les golfs, les hôtels de luxe, les résidences de luxe, les marinas et les plages, on sait qu'ici, forcément, on aura quelque chose qui va prendre beaucoup de valeur d'ici les prochaines années. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier à Dubaï et que vous souhaitez vous renseigner sur Dubai Island, Maritime City ou d'autres quartiers de Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter via le lien en description. Que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera là pour vous accompagner dans votre projet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on ira découvrir d'autres quartiers ensemble.